Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 3 avril. Renforcement des mesures pour l'obtention de la pension alimentaire par les femmes divorcées, généralisation de la numérisation, accélération de l'ouverture du capital des banques publiques et l'ouverture de banques algériennes à l'étranger. Retour dans ce Midi Info sur les principales orientations du gouvernement algérien à l'issue du Conseil des ministres. Plusieurs pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP+, annoncent la réduction volontaire de leur production à partir de mai prochain jusqu'à la fin de l'année en cours dans l'objectif de stabiliser le marché. Proche-Orient, 2 Palestiniens tombent en martyrs sous les balles assassines de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse lors d'un énième assaut contre cette ville. Et puis les enquêteurs russes annoncent l'arrestation d'une jeune femme suspectée d'avoir posé une bombe dans un café à Saint-Pétersbourg, dont l'explosion a entraîné la mort du correspondant de guerre Vladlen Tatarsky. Bonjour à tous. L'actualité en Algérie marquée par les nouvelles orientations du gouvernement à l'issue de la réunion du Conseil des ministres au volet justice et solidarité s'agissant des mesures pour l'obtention d'une pension alimentaire par les femmes divorcées. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a instruit le gouvernement à l'effet de réviser le projet de loi afin de l'enrichir davantage. Concernant les modalités d'octroi du foncier économique relevant des domaines privés de l'État destinés à l'investissement, Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'élaboration de 3 projets de décret présidentiel régissant la répartition du foncier économique, touristique et urbain. S'agissant de la numérisation des domaines, des impôts et des douanes, le président algérien a affirmé que l'objectif n'était pas seulement de moderniser les transactions administrative, mais relever de la sécurité nationale. Pour ce qui est de l'ouverture du capital des banques publiques, le président algérien a insisté sur son accélération, suivant une méthode scientifique et étudiée qui encourage le changement de l'ancien mode de gouvernance, reposant actuellement sur l'administration au lieu de l'efficience économique. Idem pour l'ouverture de banques algériennes à l'étranger. Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'accélération de l'opération. Allez, parlons de lutte antiterroriste. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chengreha, a réitéré l'engagement indéfectible de l'Algérie pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi la volonté de l'Algérie de conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et le Sahara, rejetant toute forme d'ingérence étrangère dans la région. Tout cela en restant conforme aux résolutions des Nations Unies, de l'Union africaine et des mécanismes multilatéraux de coopération. Sofiane Baroudi.
Dans une conjoncture de recrudescence sans précédent de la menace terroriste sur le continent africain, Alger affirme son engagement sur le front de la mobilisation contre ce phénomène moribond. L'Algérie a compris très tôt les périls et les dangers du phénomène du terrorisme, mais aussi ses tenants et ses dimensions. Elle a ainsi mis en garde le monde entier contre ses conséquences dévastatrices et destructrices. Comme tout le monde le reconnaît aujourd'hui, l'Algérie a réussi à terrasser le terrorisme et à en finir avec son projet obscurantiste grâce à l'exploitation rationnelle de ses capacités et de son potentiel et aux expériences acquises par son peuple durant sa glorieuse révolution. L'Algérie a été à l'avant-garde et en première ligne du combat contre le fondamentalisme et le phénomène terroriste. Elle a réussi, entre autres, grâce à la solidité de ses institutions, à mettre en échec le projet obscurantiste. Les événements et les faits passés et ceux en cours ont prouvé que la lutte contre ce maudit fléau avec le sérieux et l'efficience nécessaires reste néanmoins dans le besoin pour des efforts continus, mutuels et coordonnés au niveau national, régional et même international, et ce à travers la veille à l'application stricte des résolutions et des instruments légaux des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que des autres mécanismes bilatéraux et multilatéraux dans le même registre. La mobilisation et la résilience populaire combinées à la clairvoyance stratégique et à l'efficacité opérationnelle ont permis d'aller de l'avant dans la construction d'un horizon de paix et de sérénité à l'ombre de la discipline et de la vigilance permanente. C'est le propos qui a été exprimé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée dans le cadre du dialogue de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le volet de la lutte contre le terrorisme, où il a affirmé que l'Algérie continue dans le même esprit ses efforts consacrés à l'appui et au soutien de ses voisins et aux États du continent africain dans leur guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent, s'inspirant dans cette voie par son expérience qui a été en même temps emplie d'amertume et jalonnée de réussite. L'Algérie défend une approche fondée sur l'alliage de plusieurs dimensions, dont la promotion du développement économique et du dialogue politique, ainsi que du respect scrupuleux du droit international qui se conjugue au volet de la sécurité et de la stabilité. Allez, dans notre dossier énergie, l'Algérie, représentée par le ministre de l'Énergie, Demil Mohamed Arkab, participe ce lundi à la 48e réunion du comité ministériel de suivi OPEP et non-OPEP. Objectif, examiner le niveau de respect des engagements volontaires de limitation de production, mais aussi les conditions et les perspectives d'évolution à court terme du marché mondial du pétrole. Cette réunion intervient au lendemain d'une annonce, ou plutôt de plusieurs annonces majeures de pays producteurs de pétrole, membres de l'OPEP+, de réduction volontaire de leur production à partir de mai prochain jusqu'à la fin de l'année en cours, dans l'objectif de stabiliser le marché, à l'exemple de l'Algérie, dont le quota de production sera réduit de 48 000 barils jour. Naïla et Hamouda. Alors que beaucoup s'attendaient à un tassement du marché, le marché mondial de l'or noir devrait retrouver son embellie. Plusieurs grands pays exportateurs, parmi lesquels l'Algérie, l'Irak, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït, ont décidé de réduire leur production. Cette coupe annoncée débutera en mai et perdurera jusqu'à la fin de l'année. Une stratégie présentée comme une mesure de précaution pour stabiliser le marché. À cet effet, l'Algérie a annoncé une réduction volontaire de son quota de production de pétrole de 48 000 barils jour à partir de mai prochain. L'Arabie saoudite va réduire sa production de 500 000 barils jour, l'Irak de 211 000 barils jour, les Émirats arabes unis de 144 000 barils jour, le Koweït de 128 000 barils jour et Oman de 40 000 barils jour, ont déclaré chaque pays via leurs agences de presse officielles respectives. Cette réduction signifie
au total une baisse de la production d'environ 1 million de barils jour, soit la plus importante réduction depuis octobre, décidée lors de la 33e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. De son côté, Moscou a annoncé par la voix de son vice-premier ministre chargé de l'énergie, Alexandre Novak, continuer à réduire sa production de pétrole brut de 500 000 barils jour jusqu'à la fin de l'année. Les prix du pétrole brandissaient, ils ont franchi les 7% en début de séance de la semaine, après l'annonce surprise de plusieurs pays exportateurs de réduire drastiquement leur production. Le chef de la société d'investissement Pickering Energy Partners s'attendait à ce que la décision de l'OPEP+ contribue à une augmentation des prix mondiaux du pétrole d'environ $10 le baril. La banque d'investissement Goldman Sachs a quant à elle revu ses estimations du prix du baril de Brent à la hausse. Goldman Sachs a relevé ses prévisions pour le prix du brut Brent à $95 le baril pour décembre 2023, soit une augmentation de $5 par rapport aux estimations de mars dernier. Il devrait également atteindre $100 en décembre 2024. Allez, direction Proche-Orient, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles assassines de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse lors d'un énième assaut contre cette ville. Le nombre de morts dans les territoires palestiniens depuis le début de l'année passe désormais à 94, dont 17 enfants et une femme. Et dans leur première réaction, le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudaïna ainsi que le premier ministre palestinien Mohamed Eshtaïa ont condamné ces crimes commis par les forces d'occupation sionistes dans la ville de Naplouse. Abou Roudaïna a notamment affirmé que la poursuite des mesures unilatérales de colonisation par les autorités d'occupation, les meurtres et les incursions dans la sainte mosquée d'Al-Aqsa confirmaient qu'elle s'efforçait d'aggraver la situation et d'entraîner la région dans une spirale de violence et d'instabilité. Je vous en parlais en titre, la ville russe de Saint-Pétersbourg a été secouée hier par l'explosion d'une bombe dans un café tuant le correspondant de guerre Vladlen Tatarsky et faisant une trentaine de blessés. Le comité d'enquête a annoncé ce lundi l'arrestation de Daria Trepova, une jeune femme suspectée d'avoir posé la bombe, originaire de la ville de Makeyevka dans la région de Donetsk. Vladlen Tatarsky avait 40 ans. Son canal Telegram consacré au déroulement de l'opération russe en Ukraine comptait plus de 500 000 abonnés. Et dans l'actualité également, en Finlande, la première ministre Sanna Marin a reconnu sa défaite à l'issue de législatives serrées qui ont vu le parti de centre-droit de Petteri Orpo arriver en tête. De son côté, le parti d'extrême droite a battu son propre record. Ces élections législatives dans le pays de 5,5 millions d'habitants coïncident avec l'entrée officielle de la Finlande frontalière de la Russie dans l'OTAN, attendue dans les prochains jours. Aux États-Unis, à présent, l'ancien président Donald Trump a annoncé qu'il quitterait sa résidence en Floride ce lundi pour être présent à l'audience pendant laquelle les charges qui pèsent contre lui seront annoncées demain à New York. La convocation doit donner lieu à un rituel inédit pour un ancien chef de l'État américain. Le milliardaire devra décliner son nom, âge, profession, se soumettre à une prise d'empreinte digitale et être pris en photo comme tout prévenu. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.